Alors Martin, on va entrer dans le vif du sujet puisqu'il s'agit principalement aujourd'hui de la question de la saison prochaine. Et on va aborder la question de notre nouvelle création. Alors notre nouvelle création, c'est véritablement le fil rouge de notre saison. Et Martin, c'est la création de ton texte Maître Karim Laperdrie. Maître Karim Laperdrie, Martin, c'est une pièce magnifique, extraordinaire. Et je ne suis pas le seul à penser. Tu es lauréat Arsena pour son écriture. Et puis surtout, ce texte est prix SACD 2018 de la création francophone. Moi, je te le dis tout net, hein, je suis particulièrement fier d'en faire ce qui sera en fait une création mondiale. Et puis, heureux, fier de monter ton texte et heureux que cette création se fasse au Luxembourg, car finalement, le fait qu'elle se fasse au Luxembourg, je dirais que ça s'inscrit un peu dans une logique francophone et internationale de ce projet. On a un auteur canadien, une compagnie française, un théâtre partenaire, un théâtre coproducteur des Capucins à Luxembourg, luxembourgeois. Mais Martin, j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous parles de l'écriture de cette pièce. Alors, avant de te laisser la parole, juste d'abord que tu nous expliques, parce que ça m'intrigue quand même beaucoup, comment un Québécois comme toi a pu s'intéresser à cette spécificité administrative qui est même quasiment pas connue des Français eux-mêmes, que sont les CRA. Alors, je rappelle ce qu'est un CRA. Un CRA, c'est un centre de rétention administrative. Il y en a dans toutes les grandes villes, il y en a un ici, je dirais malheureusement à Metz. C'est un centre où sont enfermés pour un temps des migrants en situation irrégulière. Il faut bien comprendre que ces gens ne sont coupables de rien. Enfin, ils ne sont coupables de rien d'autre que de ne pas avoir des papiers en règle. Hein. C'est bien ça, Martin. Ben, les centres de rétention, c'est toujours en vue d'expulsion, d'ailleurs, je le précise. D'entrée de jeu aussi, je te remercie pour cette collaboration qui, moi aussi, m'anime et m'excite. Voilà, c'est avec plaisir que nous serons ensemble pendant plusieurs années. Ensuite, pour ce qui est de l'écriture de la pièce, en fait, dans les années qui ont précédé l'écriture de la pièce, j'ai lu beaucoup de pièces qui portaient sur les traversées, autant d'auteurs subsahariens, maghrébins qu'européens. Bon, à l'époque, j'avais une copine française, donc je passais beaucoup de temps professionnel et personnel en France. J'ai rencontré à quelques reprises une personne qui travaillait en centre de rétention. Quand je dis rencontrer, c'est des soirées pour le plaisir. Je croisais par hasard cette personne-là et j'avais beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Cette personne-là travaillait dans un centre de rétention pour une association d'aide juridique. Et ça m'interpellait beaucoup, en fait, le contenu de nos échanges. Et je lui ai proposé un rendez-vous en bonne et due forme pour enregistrer nos échanges qui porteraient sur sa fonction et sur ce à quoi elle était exposée. Et donc, j'ai enregistré cet échange-là et ça a été la base, en fait, de la pièce. Je suis parti beaucoup de ce regard de l'intérieur. Et paradoxalement, ou pas paradoxalement, pardon, parallèlement, moi, je faisais des démarches aussi pour obtenir mon visa. Et bien sûr, je voyais le privilège que j'avais, en fait, puisque comment ça fonctionne, c'est qu'avec certains pays, il y a des ententes. Et donc, dans ce temps-là, c'est des visas. Mais les pays avec lesquels il n'y a pas d'entente, c'est le droit d'asile. Et donc, il faut prouver le danger dans le pays d'origine, etc. Et ça mène à des situations très compliquées et exagérées, en fait. On voit bien, Marc, en fait, cette écriture, tu l'as un petit peu menée finalement comme une enquête. Un peu. En fait, durant le temps d'écriture, j'ai rencontré tellement de gens qui étaient de près ou de loin connectés au phénomène de la migration, soit des gens qui avaient effectué la traversée ou qui souhaitaient l'effectuer, ou des gens qui travaillaient dans des centres d'aide à Marseille. Je suis allé beaucoup au CNDA à Montreuil, qui est la cour de droit d'appel, en fait. Et puis, j'ai écrit le texte en résidence à Marimont et à 50 mètres de la résidence, en fait, en Belgique, il y a un centre ouvert où je me suis rendu et j'ai échangé avec des gens là-bas. Donc, en fait, durant l'écriture, tout animait l'écriture, tout alimentait l'écriture. Voilà.
Martin, tu le sais, moi, ta pièce m'a vraiment fasciné. J'en avais fait une mise en espace il y a 2 ans, en fait, avec mes étudiants à l'université ici à Metz, dans le cadre de la Mousson d'hiver, qui est un événement annuel dirigé par Michel Didim. Alors j'ai pris immédiatement contact avec toi, on s'est très rapidement rencontrés et tu sais que bon, ça m'arrive jamais, hein. Ça m'arrive jamais après une simple mise en espace, une telle spontanéité de vouloir rencontrer l'auteur et je crois que je t'ai tout de suite dit, écoute, coûte que coûte, cette pièce, il faut trouver une solution, mais je veux la monter. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'auteur français qui se soit abordé, qui ait abordé ce sujet, en tout cas de la manière dont tu l'as abordé, qui est un sujet qui est vraiment un sujet difficile, qui est un sujet violent, et on ressent dans la pièce une violence terrible. C'est une pièce éminemment politique, parce qu'elle aborde la question des migrants, bien sûr, mais également parce qu'en creux, elle aborde, Martin, enfin, elle aborde la question de notre système carcéral. Moi, tu sais, avec Astrophe, on a beaucoup travaillé en milieu carcéral, c'est un univers que je connais un peu. Moi, cependant, ce qui m'étonne beaucoup, enfin en tout cas, parce qu'évidemment, actuellement, je travaille beaucoup, je reviens sur ta pièce pour préparer la saison prochaine, et ce qui m'épate, enfin, ça me sidère même d'une certaine manière, c'est cet humour que tu parviens à injecter dans un sujet qui est finalement grave et tragique. Je dirais même, Martin, il y a une certaine légèreté. Moi, je me dis souvent que voilà, un auteur français n'aurait pas pu parvenir à cet oxymore un peu particulier de traiter comme ça, avec une légèreté dans la forme, et tout en n'esquivant rien de la violence du propos. C'est vraiment une dimension qui m'a fasciné. Moi, je suis encore une fois très, très, très heureux de monter cette pièce. C'est une pièce dans laquelle je vois aussi un immense message d'espoir. Enfin, et je crois même, hein, enfin, peut-être que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, mais un message d'espoir dans la jeunesse, finalement. Mm. Ce que tu me dis me fait sourire un peu sur le côté français, enfin pas français, puisque pour moi, il y a beaucoup l'esprit français dedans, comme un des moteurs ou un des noyaux de la pièce, étant l'échange que j'ai eu avec cette personne qui travaillait dans un centre de rétention. Donc, je pense qu'il y a beaucoup cet esprit-là qui est présent malgré tout. Euh, Maintenant, pour ce qui est de la jeunesse, la pièce, en fait, raconte quelqu'un qui réussit à s'en sortir avec le labyrinthe administratif qui est élaboré, qui est construit pour le perdre, en fait. Et donc, euh, moi, les choix dramaturgiques que j'ai faits, c'est beaucoup au niveau de la forme et au niveau de la langue, partir d'une froideur administrative pour aller de plus en plus vers une ouverture et une humanité. Et le lien avec la jeunesse que je fais, en fait, c'est que cette humanité et cette ouverture-là se retrouvent plus souvent qu'autrement au sein de la jeunesse. Et à noter que le texte, pour ceux qui écoutent, les spectateurs, le texte est sans distribution, donc ça demande une grande participation, une grande imagination de la part du metteur en scène. Donc, je ne sais pas comment euh, tu vas gérer cette distribution et cette jeunesse que tu y vois. Oui, bah oui, bien sûr, effectivement, c'est une dimension qui m'a aussi beaucoup excité. Tu dis sur la page de garde de ta pièce pour plusieurs voix à distribuer. Oui. Et oui, euh, très rapidement, tu le sais, moi j'ai rêvé à quelque chose en particulier. J'ai rêvé à plusieurs acteurs, beaucoup d'acteurs en scène, et j'ai rêvé à des corps, une petite dizaine d'acteurs, bien sûr, et puis j'ai rêvé à des acteurs jeunes, parce qu'il m'apparaissait évident que ce jargon, que cette langue que tu mets dans cette pièce devait être incarnée, devait être portée par des acteurs jeunes. Jeunes parce que ça leur correspond, mais jeunes aussi parce que, si tu veux, en scène, ce que j'imaginais, c'est des artistes encore en devenir. Hein, un acteur, un comédien jeune, un comédien qui n'est peut-être pas encore tout à fait professionnel, peut-être, est un artiste encore en devenir, et tu mets en scène dans ta pièce des personnages au sein de ce centre de rétention qui sont évidemment encore en devenir. Alors c'est vrai, j'ai rêvé à ce projet d'avoir un chorus de comédiens, et très rapidement, il m'est apparu évident que je devais proposer ça à une école,
en tout cas une unité de formation, c'est-à-dire travailler avec un chorus, un véritable chorus, comme le sont les promotions d'écoles d'acteurs. Il a fallu évidemment, ça a pris un petit peu de temps avant de parvenir à trouver le bon endroit, à trouver l'école qui serait à l'écoute de ce projet-là. Et je suis très, très heureux de travailler sur ce projet avec Olivier Lopez et la Cité Théâtre de Caen. Voilà, Olivier Lopez et la Cité Théâtre de Caen. Qu'est-ce que c'est que la Cité Théâtre de Caen? En fait, c'est une compagnie-école. C'est en plein centre de Caen, c'est un endroit tout à fait particulier qui est à la fois une compagnie et à la fois une école. Il y a un concours d'entrée tous les 2 ans. Il y a une douzaine de jeunes acteurs mais qui sont pas tout à fait étudiants, qui sont comédiens stagiaires, donc qui sont aussi dans le cadre de l'insertion professionnelle. Il se trouve que je connais bien Olivier, je connais cette école pour y être intervenu une fois ou deux. Et voilà, on en a parlé, l'enthousiasme a pris de part et d'autre, et on a rêvé, c'est vrai, chacun, que ce soit à la Cité Théâtre, que ce soit ici, à ce projet de création autour de ton texte, Martin, qui est un projet de création, mais qui est aussi un endroit, je dirais, qui est un syncrétisme quelque part entre un projet de création, un projet pédagogique aussi, et ça me paraît, compte tenu de ton texte, tout à fait, voilà, j'en suis particulièrement heureux. Alors, en fait, pour être précis, hein, le spectacle va être pensé pour 8 comédiens, c'est-à-dire que je vais opérer avec une double distribution. Je vais travailler toute l'année prochaine avec donc la promotion, de la Cité Théâtre, l'ensemble de la promotion de la Cité Théâtre. On va travailler sur le texte pour en faire une sorte de spectacle de fin d'année, sauf qu'au final, ce spectacle, au bout du compte, deviendra une création, c'est une création professionnelle de la compagnie qui vont pouvoir et qui vont interpréter, qui va être diffusée dès la saison suivante. Voilà. Alors, un mot sur les collaborateurs de ce projet. Il y a évidemment Cédric Collin qui m'accompagne, qui nous accompagne depuis maintenant quelques temps sur la création sonore, Philippe Arriga, Louise Brinon, que je découvre, qu'on rencontre à la lumière, Pascal Noé Adam, qui va être ma collaboratrice.